Béni soit l'Éternel, le Dieu de notre salut, le Dieu grand et fort, le Créateur de l'univers. Nous te remercions, Seigneur, à l'heure même, pour la protection que tu as pourvue pour nous. Merci, Seigneur, de nous avoir préservés durant ces heures passées. Et encore, nous sommes en vie. Tu as mis à nous encore le pouvoir d'être encore existant dans ce monde. Nous te remercions infiniment, Seigneur, de m'avoir accordé ce privilège de me retrouver en compagnie de nos frères et sœurs dans la foi, là où, Seigneur, nous avons le privilège, d'adorer ton nom, de te glorifier et de toucher le cœur de tous ceux-là qui sont loin, afin qu'ils sachent qu'il y a un Dieu créateur qui existe et qu'ils tournent leur regard vers ce Dieu afin qu'il soit béni éternellement. Père, nous te disons merci pour la vie de ton serviteur, Dr Jean-Aurel Poindoujour, que tu as conservé. Merci, Seigneur, pour la protection sur ma famille entièrement. Tu nous as protégés, Seigneur, des attaques de l'ennemi, parce que tu nous aimes. Oh, nous voulons te glorifier une fois de plus. Nous t'invitons à l'heure même dans le studio. Permets, Seigneur, que tu manifestes ta puissance à travers ce programme, afin que la vie de quelqu'un soit changée ou restaurée et que ton nom soit glorifié. Nous te demandons, Seigneur, de bénir la vie de tous nos amis internautes. Et permets, Seigneur, que tous ceux-là qui nous suivent, qu'ils reçoivent une partie de ta grâce à travers cette présentation pour ta gloire et pour ta gloire seule. Merci déjà, Seigneur, de tout ce que tu feras dans notre vie. Nous te demandons, Seigneur, de ton assistance. Nous te glorifions pour notre Seigneur Jésus-Christ, notre libérateur. Celui-là qui s'est offert à la croix et par le moyen de son sang, nous avons reçu la vie éternelle. Que son nom soit glorifié. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. La force qui nous soutienne chaque jour au-devant même de grandes tentations et qui nous aide à devenir vainqueurs. Que tu sois avec nous, Seigneur. Nous te demandons de la protection, que tu nous envoies des anges et qui nous entourent, afin, Seigneur, que nous puissions accomplir et notre devoir spirituel, ce mandat que tu as confié à ton serviteur. Merci déjà de tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. À toi soit la gloire, l'honneur, la louange, au siècle des siècles. Merci d'avance, Seigneur. Gloire à Jésus. Oh, gloire à ton nom. Alléluia. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Notre lecture d'aujourd'hui se retrouvera dans Matthieu le chapitre 24 et du verset 1er jusqu'au verset 35. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disons c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin.
Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de la douleur. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Seigneur, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh my God. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne tente de descendre que pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheurs aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point de pareil depuis le commencement du monde, jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et les miracles, au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, aussi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, ils s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Oh, alléluia. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre coins de la terre, des quatre vents, jusqu'aux extrémités des cieux, jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches poussent ou deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même que quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Parole du Seigneur. Oh, ma. Alléluia. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, merci Seigneur, mais nous couper. Nous avons besoin davantage. Alléluia. Oh Dieu infiniment grand, nous couper dans la présence. Merci parce que c'est papa nous. Alléluia. Merci parce que c'est mon Dieu, nous c'est créateur nous. Dans lundi soir ça, Seigneur, mais nous venons encore de mon côté. Parce que nous nous soif présence. Alléluia. Lorsqu'on là, nous sentons que nous bien. Oh, alléluia. Lorsqu'on là, nous avons la joie. Oh, glory.
Lorsqu'on là, nous sentons que nous sommes en sécurité. Oh, papa, soyez à visiter nous. Visitez la vie chaque bien-aimé internaute qui branche dans le programme ça, peut-être Kounia ou plus tard. Visitez tout ça, yo, Seigneur, qui perdu espoir. Tout ça, yo, qui a avancé dans le désespoir. Tout ça, au Seigneur, qui ont perdu la connexion spirituelle avec toi. Ou à nous porter au baou dans la présence. Alléluia. Seigneur, reconnectez yo, bah une chance encore. Alléluia. Faites amen. Rappelez yo que vous grand. Rappelez yo que c'est vous-même qui c'est le Dieu fort. Oh, alléluia. Vous dites la parole, Seigneur, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Alléluia. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Oh, gloire. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Oh, gloire. L'Éternel des armées est avec nous. Alléluia. Seigneur, nous besoin en plus. Nous besoin hier. Nous avons besoin hier. Nous besoin kounia même. Nous besoin dans la soirée. Alléluia. Nous besoin présence au Rio Chat. Alléluia. Nous besoin, amen, nous sentir que vous là. Alléluia. Nous besoin sentir chaleur spirituelle au Seigneur. Nous besoin sentir, amen, oh, que lorsqu'on là, amen, nous en sécurité dans la présence où. Parce que grand pile bagaille négatif qui derrière, oh papa, pour détruire la vie nous, qui derrière pour détruire la famille nous, qui derrière pour empêcher nous vivre selon le plan, amen, divin que nous pour nous-mêmes. Assurément nous venons devant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Assurément Seigneur, nous porter chaque ami internaute dans la main. Alléluia. Assurément nous porter les saints de Dieu dans la main. Alléluia. Tout ça qui est dans la tristesse, tout ça qui est dans le déboire. Tout ça au Seigneur qui a traversé la vallée de Baca. Alléluia. Assoya dans le nom de Jésus. Pas oublier yo. Alléluia. Pas oublier yo, Seigneur. Vos yeux sous yo. Alléluia. Car bonté infinie. Miséricorde ou pas jamais fini. Alléluia. Nous sommes père de compassion, papa, papa. Alléluia. Vous aimez nous. Oh, papa. Merci pour amour, Seigneur. Merci pour bonté. Merci pour affection qu'on manifeste envers nous. Le moment ça, mes serviteurs courbés devant. Jean-Aurel près du jour, votre serviteur. Oh, alléluia. Moment de pardon pour péché. Pardon pour faute, moi, au Seigneur. Alléluia. Acceptez ma présence. C'est grâce que vous faites, Seigneur. Si vous battez là, qui côté m'daye. Alléluia. Nous remercions pour protection. Oh, gloire, alléluia. Nous remercions pour protection sur la vie personnelle, moi. Nous remercions parce qu'on garde famille, mon Seigneur. Nous remercions pour toute petite moyenne, alléluia. Pour maison, nous, Seigneur. Merci maintenant pour tout ça au bas, nous, alléluia. Car c'est vous-même qui avez gardé nous, Seigneur. Assurez-nous de protection également sur toutes les amis internautes. Ça qui pas connaît comme bon Dieu. Seigneur, assurez toucher cœur, oh, alléluia. Ça y est maintenant qui sans sécurité. Assurez, Seigneur, fais rentrer en Basel, oh, alléluia. Car tu nous as dit dans ta parole, dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a des gens qui ont besoin de couverture, Seigneur. Couvrir au nom de Jésus. Je prie au Seigneur pour famille spirituelle, moi. Le peuple, amen, de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ, alléluia. Je bénis chaque famille, bénis chaque mari, chaque madame, chaque petite. Oh, bénis, amen. Prospérité, peuple ça, Seigneur, alléluia. Bénis-yo spirituellement. Remplis-yo avec puissance, alléluia. Remplis-yo avec l'esprit, oh, gloire, alléluia. Afin que vous arrêtez dans la course, là, Seigneur. Il y a des gens qui quittent la course là déjà. Il y a des gens qui sont découragés. Il y a des gens qui sont abattus. Il y a des gens qui sont sentis qu'ils sont désappointés. Parce que ça, ils sont venus chercher dans le monde, ou prendre des lèvres pour la baïole. Ils ont couru quitter. Mais ouais, ça qui était dans la course là, alléluia. Car même Jean-Paul qui a atteint une bulle dans bon Dieu. C'est même Jean nous voulons arrêter tout Seigneur. Pour nous dire même Jean avec lui-même. Oublions ce qui est en arrière. Me tendant vers ceux qui est en avant. Alléluia. Oh, je cours vers le but pour atteindre le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Assurez nous déclarer victoire. Alléluia. Dans le 7e jour ça. Oh, alléluia. Today is the perfect day. The 7th day of the month of July. Oh, Father, we invoke your power upon this day in the name of Jesus. Oh, Father, we invoke your name, your holy name, your powerful name. You are Jehovah God. You are the great El Adonai Rabo Shata. Kararamakaya Seye. Sitiribo Shat. Hallelujah. You are Jehovah Gibar. Hallelujah. The great warrior. Oh, Father God, levez camper pour nous assoya. Goumé pour nous dans joussa.
car on connaît plein d'ennemis. Ennemis t'a voulu bloquer nous. Il t'a voulu bloquer la vie, nous. Il t'a voulu bloquer au avancement, nous. Assois dans le nom de Jésus. Nous déclarer, alléluia. Psaume 68, l'Éternel se lève. Oh, alléluia. L'Éternel se lève. Que ses ennemis se dispersent. L'Éternel se lève, alléluia. Que ses ennemis se dispersent. L'Éternel se lève, alléluia. L'Éternel se lève. Assois, Seigneur, levez campé. Avec armée puissante, arrêtez. Filangué bakayo. Filangué mauvais jeu. Filangué sorcier. Filangué malfecté. Tout ça qui campé, qui a persécuté les enfants de Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu as, alléluia, envoie ton feu, le feu du jugement de Dieu, alléluia, afin que tu détruises leur puissance, afin maintenant qu'ils connaissent que tu es Dieu éternellement. Tu as déclaré dans ta parole, arrêtez et sachez, alléluia, que je suis Dieu. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes un ciel ouvert ce soir. Permets, Seigneur, que tu revêtes ton serviteur de manteau de puissance et qu'il opère, alléluia, dans le courant de la puissance, dans le nom de Jésus. Assure à nous relâcher délivrance, alléluia, sur la vie, tout ça qui est en tortier, tout ça qui est ennemi en marée, nous relâcher délivrance sur tout ça qui est ennemi en ferme les yeux, pour pas briller la grandeur de l'évangile. Nous réclamer, alléluia, qu'on va toucher au Seigneur. Gardez-vous, alléluia. Et opérer de grands miracles dans l'émission ça. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Assure-nous besoin davantage. Oh, alléluia. Seigneur, oh, alléluia. Désaltérer nous avec puissance cet esprit. Oh, alléluia. Cet esprit nous welcome. Oh, Koriebo Satan. Venez arroser nous, alléluia. Retirez notre mouvement de sécheresse que nous capables mais connecter nous avec le Père. Par moi l'esprit. Et non, on va glorifier. Seigneur nous sépare, nous appartenons à nous-mêmes. Au nom de Jésus. Toute maintenant réclamation satanique, nous défaite au nom de Jésus. Oh, alléluia. Dans le mois de juillet, ça nous déclarer victoire. Et puis dans le premier jour jusqu'au dernier jour, dans le mois, ça, alléluia. Que tout plein ennemi nous cancelle au nom de Jésus. Que toute maniguette qui a fait nous craser au nom de la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Nous déclarer selon Isaïe 54, verset 17, toute homme qui forge contre nous-mêmes, il est sans effet, alléluia, il est sans effet, assure à nous craser au nom de Jésus. Toute maintenant incantation, tout enchantement, tout maintenant, oh, amen, et projection satanique, assure à nous craser dans le nom de Jésus. Nous détruire avec la puissance, oh, du sang de Jésus à la croix, alléluia. Car tu as déclaré, oh, Chloé, oh, dans Romains 8, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Assois Seigneur, nous connaissons pour nous. Nous connaissons lever quand même pour nous. Nous connaissons ennemis à tomber devant nous. Nous connaissons, alléluia, que nos ennemis deviendront nos marche-pieds. Et en retour, Seigneur, nous te glorifierons. Nous t'adorerons, alléluia, car tu es digne de recevoir, Seigneur, la louange et la gloire. Que tu nous visites, Seigneur, à l'heure même. Visitez-nous, Seigneur. Alléluia. Seigneur, assure à nous prier pour tout ça pour qu'on connaît. Approchez-vous dans la présence. Approchez-vous dans le nom de Jésus. Approchez-vous dans le nom de Jésus. Approchez-vous dans le nom de Jésus. Tout ça qui est loin, oh alléluia. Ayons chance pour approcher mon côté au Seigneur. Pour grande fidélité, oh alléluia. Oui, fidélité. Oui, joie. Après jour, hey, tu me tiens pas par la foi. Oui, tu as pourvu, oh papa, chaque jour à mes besoins. Merci Seigneur. Nous le Seigneur nous invoquer au Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans jour ça, à côté que l'ennemi a planifié des choses pour bloquer la vie peuple mon Dieu, pour bloquer l'avancement. Assoyez à nous déclarer, alléluia, nous intercepter tout blocage au nom de Jésus. Que tout ça qui était bloqué dans le mois de juillet va débloquer, alléluia. Que toute porte qui était fermée au nom de Jésus, nous déclarer l'ouvrir au nom de Jésus. Alléluia.
Car celui qui tient, amen, la clé de David maintenant est celui-là que nous servons. Alléluia. Il fera ton intercession en notre faveur dans le nom de Jésus. Et que son nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. C'est vous-même, Seigneur, l'on parlait, l'éternité envahit. C'est vous-même, lorsque nous tenons déclaré au bagage, il fait même côté. Quand tu parles, Seigneur, l'éternité envahisse. Reçois nos prières ce soir. Tant de cris au nom de Jésus. Tant de cris. Alléluia. Tant de cris. Merci, Seigneur. J'invoque le Dieu d'Israël, bénis-moi au nom de Jésus-Christ. J'invoque le Dieu d'Israël, étends mes limites au nom de Jésus-Christ. J'invoque le Dieu d'Israël, que ta main soit avec moi, au nom de Jésus-Christ. J'invoque le Dieu d'Israël, préserve-moi du malheur, au nom de Jésus-Christ. J'attaque la tente de tous mes ennemis, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Je m'établis à la place de mes ennemis, au nom de Jésus-Christ. Je bats le reste des réchappés de mes ennemis, au nom de Jésus-Christ. Je fais la guerre à mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Je reçois du secours contre tous mes ennemis. Oh, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Mes ennemis sont livrés entre mes mains. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Pendant le combat, je crie à Dieu et dont tu m'exauces, car je me confie en toi. Au nom de Jésus-Christ. Je m'établis dans la forteresse. Alléluia. Établis-nous, Seigneur. Je brandis la lance sur 300 hommes et je les fais périr en une seule fois au nom de Jésus-Christ. Éternel, tu opères une grande délivrance contre tous mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Je frappe les 2 lions de Moab au nom de Jésus-Christ. J'arrache la lance de la main de mes ennemis et je m'en sers pour le tuer au nom de Jésus. Je lance des pierres de la main droite et de la main gauche et je tire des flèches avec mon arc au nom de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous avons besoin, oh papa. Fortifiez-nous, Seigneur. Grandez-nous la présence. Que tu nous consoles, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, gloire à Jésus. And I want to welcome each and every one of you to the hour of deliverance tonight. I thank God for your presence, and I thank God because He's been good to us. If we had to look back on all the things that the Lord has done in our lives, we just have one thing to do, is to give Him praise and honor because He deserves all the glory. So I welcome you tonight from the studio. I am your host, Dr. Ginoel Poindejour, pastor of the Assembly of God in Jesus Christ in the great city of Philadelphia. And I'm privileged to be in your company tonight. I thank God for the spirit of unity that we feel, that I feel, because we can join our spirit together, amen, so we can seek the face of the Lord, hallelujah. So I welcome you tonight. If you logged in for the first time, I hope that the Lord will bless me to be a blessing to your life. We come in peace with the love of God, amen, in the spirit of unity to seek the face of God together with you. In the name of Jesus Christ, our Lord, hallelujah. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, je vous souhaite la paix du Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur de ce privilège qu'il a accordé à son serviteur de pouvoir vous rejoindre sur cette plateforme, l'heure de la délivrance. L'heure de la délivrance, comme vous le savez, c'est une émission de prière et de la présentation de la parole de Dieu. Et c'est là que je vous rencontre maintenant dans un esprit d'unité, voulant avec vous chercher la face du Seigneur. Comme la Bible déclare, amen, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Et je voudrais réitérer que ça me fait plaisir toujours de vous rejoindre
sur cette plateforme et nous avons déjà la certitude et que le Seigneur est présent maintenant pour nous bénir et nous sanctifier. Alléluia, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, c'est votre serviteur au console, Dr Jean-Aurel Point-du-Jour, pasteur fondateur de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Nous sommes situés à 7244 Wisenson Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Nous adorons dans notre sanctuaire local les mardis soirs de 7h30, 9h30, les vendredis soirs de 7h30 à 10h et les dimanches matins à partir de 10h30. Une fois de plus, je voudrais réitérer que si vous n'êtes pas membre maintenant d'une assemblée locale, je vous lance cette invitation à venir adorer avec nous dans notre sanctuaire, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Là où nous avons maintenant une foule de personnes maintenant qui vous tendront des bras d'amour et maintenant pour adorer Dieu avec vous en esprit et en vérité. Une fois de plus, je vous souhaite la paix du Seigneur. Bienvenue à tous. Bonsoir. Bonsoir. Gloire à Jésus. Oh ouais. Et voilà, nous sommes de retour, nous comptons pour avec quoi je suis encore, et moi béni le Seigneur pour ce privilège. Et moi souhaiter une grande bienvenue avec chaleur dans l'émission ça, qui c'est l'heure de la délivrance. Et nous voulons maintenant encourager maintenant ou même qu'à suivre nous pour capable aider nous partager l'évangile. Parce que lorsque nous venons maintenant, nous à faire le travail de l'évangélisation. Le Seigneur nous avait donné ce mandat d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. C'est ce que nous voulons faire selon la volonté divine de Dieu. Donc, une chose importante pour capable faire pour aider nous. Please, maintenant nous t'amènons like programme et maintenant partagez avec nous. Partagez avec vos amis, partagez avec vos frères, et nos soeurs et avec l'autre monde. À nous pas maintenant dans l'esprit de fanatique. Le fanatisme maintenant c'est un poison dans le royaume de Dieu. Donc pas partager le programme non, et parce que docteur Point du Jour pas pasteur. Non, pas faire comme ça. Lorsque vous maintenant partager, non l'autre monde maintenant qui besoin d'entendre ça que n'a dit amen. Parce que Jésus-Christ déclarait dans Matthieu le chapitre 24 verset 13, je crois. Il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, après quoi viendra la fin. Et c'est ça que nous venons pour faire, pour capable propager l'évangile quand c'est notre mission. Donc lorsque maintenant ou like programme yo, ou partager yo, et ça y est l'autre monde recevoir, amen, peut-être ou pas jamais connaît qui est ce monde qui pas intéressé pour lui offrir cœur le Seigneur et parce que nous sommes des pécheurs d'hommes, alléluia. Donc moi je veux encourager aussi chers amis internautes et spectateurs, téléspectateurs, ou capable maintenant partager le programme yo, amen, et like yo. Pas oublier que maintenant nous sur YouTube, nous sommes maintenant Instagram, nous sommes maintenant Reel, nous sommes Facebook Live, donc please partagez le programme et aidez-nous à avancer vers l'avant au nom de Jésus. Et encore nous voulons encourager maintenant pour même qui sentit que le Seigneur mettait sous cœur maintenant un désir pour aider nous, quand nous voulons maintenant avancer avec le programme, amen. Donc nous avons besoin d'encouragement. Et si vous avez supporté nous financièrement, maintenant nous gagnons plusieurs affiches. Et si vous regardez maintenant en bas écran, vous êtes capable de façon qu'on est capable d'aider nous financièrement. Vous êtes capable d'aider nous maintenant, vous êtes capable d'utiliser et Cash App. At the bottom of the screen, you can see Cash App qui est maintenant identifié par $ and Radio 4287. Cash App Radio 4287. Et si vous voulez aider nous maintenant à travers Zelle, vous êtes capable seulement chercher nous dans Assembly of God in Jesus. Assembly of God in Jesus. Quand la Bible dit que il y a plus de bénédictions pour mon bail que mon recevoir. Quand les amis que l'évangile gratuit, mais prêcher l'évangile maintenant n'est pas gratuit. Il y a maintenant des dépenses que nous faisons et maintenant il y a pile pour nous faire recherche pour nous capables venir enseigner ça a coûté l'argent. Donc est-ce que bon Dieu bénit? Est-ce que ça recevoir ou sentir non mon béni? Well, I want to encourage you tonight if you want to help us financially. There are ways that you can do so.
If you want to send your support, you can look for us through $ and Cash App. You can send your financial donation and God will bless you. Or if you want to reach us, you want to bless us through Zelle, you can always look for us at Assembly of God in Jesus Christ. I want you to know that the best place that you can invest your money is in the kingdom of God. Hallelujah. Where God will reward you, you will receive a reward 100-fold. Hallelujah. So, bless the ministry. Bless the ministry with $1,000, $2,000, $10,000, $1 million, $2 million. Because we need to go forward, Chloe. We need to continue. The word of God said, the gospel of Jesus Christ shall be spread all over the world. And the end will come. So we're going to be able to fulfill this great ministry before the end of this age. So please, my friends that are following me, you can not only pray for us. We thank you for your prayers. I thank you for praying for me, because without your prayers, I would not be here tonight. Because you are praying, God has sustained my life. But furthermore, I need you to help us financially. Every time you come, even if when we are off the air, after you watch the program, you can always send your financial donation and God will bless you greatly. In the name of Jesus, amen. Welcome again to the hour of deliverance, where God is delivering you from the pit of hell, because God has a plan for you, a plan of redemption. God bless you. Praise God. Seigneur, nous vous merci encore pour grâce. Merci pour ce privilège dans lundi soir ça nous venir pour nous capables chita autour de cette table invisible. Pour nous pas regarder écran télévision, mais maintenant nous venir pour nous capables prêcher parole. Nous demandons Seigneur dans l'heure ça, on va toucher la vie chaque bien-aimé qui branché. Permettre qu'il y ait un monde qui est loin qui va attendre la parole de Dieu. Et causer que bonté on va mener à la repentance et que ton nom soit glorifié. Je supplie comme ça au nom de Jésus, à vous-même soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. And amen. Hallelujah. Une fois de plus, je vous souhaite la paix du Seigneur et je salue tous nos amis internautes et tous nos amis téléspectateurs. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et comme vous le savez, c'est votre serviteur au microphone, Dr Jean-Aurel Point du Jour, qui vous salue, amen, au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux-là qui nous suivent, et j'espère qu'en nous suivant, le Seigneur maintenant, de par son esprit, vous enseigne quelque chose qui maintenant produira en vous le renouvellement de l'intelligence et la croissance spirituelle dans la connaissance de la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et ce soir, une fois de plus, nous voulons continuer et maintenant avec le programme ça, côté que sujet ça plutôt n'a parlé concernant le Saint-Esprit de Dieu. Et nous te dit que maintenant, le Saint-Esprit de Dieu, c'est maintenant une puissance qui est maintenant essentielle pour la croissance du chrétien. D'abord maintenant, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, il y a pile de monde qui pensait que le Saint-Esprit est une puissance seulement. Non. Oui, Jésus déclarait dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, lorsque maintenant les disciples de Jésus-Christ maintenant ils t'attendent, amen, ils t'attendent maintenant parce qu'il était recommandé à eux-mêmes, selon Acte 1er. Il était dit maintenant le verset 7, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais vous recevrez une puissance. À ce moment nous apprenons ça, nous pour nous capables maintenant, faut comprendre. Parce que maintenant la religion des hommes porte en pile confusion. En pile maintenant, prédicateur a enseigné que depuis un monde accepté Jésus, il y a temps recevoir le Saint-Esprit de Dieu. À ce nous venons pour nous dire, il n'est pas complètement une vérité. Oui, il y a un partiel de vérité là-dedans, mais il n'est pas une vérité qui est complétée. Ça me le dit par là. Nous venons que maintenant, le Saint-Esprit d'abord, il est important, mais bien aimé, que vous sachiez que
le Saint-Esprit, maintenant, c'est Dieu lui-même. Dieu est le Saint-Esprit. Ah, c'est pas comme ça. Donc, il y a certains qui disent maintenant, dans la doctrine de la Trinité, maintenant, il y a le Père qui est une personne, maintenant, le Fils qui est une personne, le Saint-Esprit qui est une autre personne. Donc, il dit que maintenant, il y a trois personnes. Non, nous pas dit ça nous-mêmes. Nous dit que Dieu opère en trois dimensions. Dieu, maintenant, est le commencement, le Créateur. Et maintenant, Jésus-Christ est la manifestation de Dieu en chair. Et maintenant, le Saint-Esprit de Dieu, c'est la force agissante de Dieu. Mais une chose maintenant, Dieu maintenant a allé plus dans la profondeur de sa connaissance. Il a voulu maintenant que nous connaissions qui est-ce que lié. Dieu est un esprit. Tout cela qui est dit maintenant, la théologie maintenant doit avoir connaissance que Dieu est un esprit qui n'était pas créé. Dieu est un esprit qui n'était pas créé. Dans Jean le chapitre, amen, 4, le verset 24, Jésus-Christ déclarait, amen, et Dieu, il dit, Dieu est un esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. God is a spirit. So whosoever worship him must worship him in spirit and in truth. Nous voyons que maintenant, lorsque Jésus-Christ maintenant, de sa venue sur la terre, maintenant puisqu'il était l'homme, il était fils de Dieu d'abord, amen. Donc Dieu maintenant descend avec, c'était Dieu lui-même. Donc Jésus-Christ, qui est-il alors? Qui était-il alors pour nous mettre dans le vrai contexte? Jésus-Christ maintenant était l'incarnation de Dieu dans la chair. Jésus-Christ, c'est l'incarnation de Dieu dans la chair. Dans Jean le chapitre 1er maintenant, c'est seul l'évangile maintenant qui fait ressortir maintenant clairement la divinité de Jésus-Christ. Lorsqu'il dit que la parole a été faite chair, d'abord dans le verset 1er, dans Jean 1er. Amen. Jean déclaré, il commençait l'évangile là comme ça. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a été faite chair et elle habite parmi nous. Donc maintenant c'est lui-même, c'est seulement l'évangile de Jean qui maintenant te fait ressortir maintenant avec un pile lumière la divinité de Jésus-Christ. Donc qui était Jésus-Christ d'abord, il était l'incarnation de Dieu dans la chair. Dieu s'est fait chair pour maintenant pouvoir, amen, racheter l'humanité qui était perdue maintenant à cause de la tombée d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et si mes bien-aimés, lorsque Jésus-Christ maintenant est venu sur la terre, nous voyons que maintenant Jésus-Christ doit d'abord accomplir toutes maintenant les normes de la loi. Parce qu'il était fait sous la loi. Donc Jésus-Christ maintenant était l'accomplissement de la loi. Mais nous voyons une bagaille qu'il était fait, qui était contraire à la loi. Parce que maintenant la loi, pas maintenant, comme était accent sur ça, c'était maintenant le baptême d'eau. La Bible déclarait maintenant que Jésus-Christ maintenant était rencontré avec Jean-Baptiste maintenant qui était venu, le cousin de Jésus-Christ, car Jean-Baptiste, d'après l'histoire maintenant, il était le fils d'Élisabeth, maintenant que Dieu était fait cadeau avec famille ça. Et nous voyons que maintenant Élisabeth fait petite ça dans un âge qui était vieille. Et parce que maintenant Élisabeth était maintenant stérile pendant un nombre de temps. Mais Dieu maintenant t'a gardé, t'a utilisé stérilité ça pour être capable maintenant faire ressortir une autre bagaille. Car nous voyons que maintenant la naissance de Jean-Baptiste qui était venu comme le dernier prédicateur, le dernier maintenant prophète de l'Ancien Testament et maintenant le premier prophète du Nouveau Testament. Donc on peut dire, chers amis, que Jean-Baptiste était maintenant le prédicateur de circonstances et maintenant le prophète de transition. Donc Jean-Baptiste fait maintenant à la fin maintenant de la dispensation de la loi et il prend naissance au commencement de la dispensation de la grâce qui était venu avec Jésus et Jésus venu avec grâce et vérité. Donc nous voyons que maintenant qui ça Jésus était fait. Maintenant Jésus comme Dieu il n'avait pas besoin de se faire baptiser. Maintenant par Jean, parce que Jean maintenant était un homme, mais maintenant puisque Jésus-Christ était descendu dans la chair, parce que nous dit que maintenant Jésus-Christ c'est l'incarnation de Dieu dans la chair. Le mot incarnation maintenant traduit par in, en dans, et carne qui signifie chair.
Donc maintenant, Dieu s'est fait chair. Il s'est incarné dans la chair, il est entré dans la chair pour être capable de fonctionner comme l'homme, même genre avec nous. Oh my God. Maintenant, je dis d'abord qui ça que Jésus t'a fait. Si nous t'as lu maintenant dans Matthieu, le chapitre 3. Matthieu, le chapitre 3. Ça veut dire qu'on a répondu à une question, ça à côté qu'un peu de monde croit que le fait que yo converti, yo plongé dans les eaux du baptême, il y a un pile pasteur mettait accent que nous pas besoin de chercher le Saint-Esprit. On a essayé de démentir ça pour nous montrer où fait lumière pour nous-mêmes. Alléluia. D'abord maintenant, Jésus-Christ est baptisé dans de l'eau. Ça veut dire que maintenant, c'est une institution que liée, bien que à travers les écrits de l'Ancien Testament, tout cela maintenant qui suivait Moïse et qui était traversé la mer Rouge, maintenant c'est une forme de baptême que le tayé. Puis devant nous allons joindre ni côté Pierre dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21, Pierre pral maintenant paraître avec ça pour dire que cette eau était une figure du baptême. Cela veut dire que la traversée des enfants d'Israël, ceux-là qui traversaient la mer Rouge, maintenant la mer Rouge représentait le baptême d'eau pour eux-mêmes. Il dit cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. Alléluia. Donc Jésus-Christ maintenant il était plongé dans les eaux du baptême. Selon Matthieu le chapitre 3 le verset 13, a continué alors Jésus vint de la Galilée en Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alléluia. Donc maintenant Jésus dit là avec Jean-Baptiste, le baptême que je vous baptise maintenant, c'est maintenant accomplissement de la justice de Dieu. Alléluia. Il avait déclaré et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus, maintenant en avance, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Et voici une voix lui fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Waouh! Donc, mes bien-aimés, Jésus-Christ est recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Waouh! Maintenant, une question que nous pouvons nous poser. Pour quelle raison maintenant le Fils de Dieu doit recevoir le Saint-Esprit de Dieu? Et je dis à pour quelle raison que maintenant le fait qu'on chrétien, l'église dit que well, et me baptiser, me plonger, non. Jésus-Christ maintenant il était baptisé du Saint-Esprit. Car image maintenant, pigeon ça, qui te descend sous lui-même, te confirmé maintenant que Jésus-Christ est baptisé, amen, par le Saint-Esprit de Dieu. Et ensuite maintenant le Saint-Esprit maintenant avait fait maintenant le travail de la confirmation dans la chair de Jésus. Pas en Jésus, maintenant pas dans son esprit, quand il était Dieu déjà. Mais maintenant, ce corps qu'il avait pris dans Marie n'était pas un corps maintenant qui était purifié. Alléluia. Donc, pour que Dieu maintenant était capable de commencer à servir, pas oublier, Jésus maintenant était Dieu dans le ciel. Il avait laissé maintenant son trône et maintenant il vient incarné dans la chair. Et lorsque il est venu maintenant, il doit passer par toutes les normes qui étaient douées, exécutées pour l'été, maintenant accompli toute bagaille, car il devait être le premier en tout. Alléluia. En nous, après maintenant, dans le chapitre 4, après le baptême de Jésus-Christ, maintenant il fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc quelqu'un qui ne reçoit pas le Saint-Esprit de Dieu, quand le diable tente, maintenant il sera vaincu. Il ne sera pas vainqueur. Et on va lire lecture ça la caillou. Maintenant, après que Jésus-Christ d'abord te recevoir le Saint-Esprit de Dieu, nous voyons qu'il était traversé maintenant plusieurs tentations et il était vainqueur. Car puis devant, l'apôtre Paul plutôt dans 1 Corinthiens 15, pral maintenant déclarer Jésus comme le second Adam. Le premier Adam, c'était l'homme naturel qui a été vaincu par maintenant la convoitise des yeux et la chair et l'orgueil de la vie. My God. Et à cause de sa tombée maintenant, le royaume de Dieu était maintenant, amen, tombé dans l'état chaotique. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus vienne, nous voyons que maintenant, ces mêmes tentations que le premier Adam a traversé, nous voyons que le second Adam, à savoir Jésus,
C'est une figure, c'est une déclaration figurative. Maintenant qui déclarait Jésus-Christ comme maintenant le second Adam. Il n'était pas vaincu, mais il était vainqueur. Oh, alléluia. Je vais expliquer maintenant à travers, on fait lecture ça rapidement. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Oh, gloire. Il met de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est écrit aussi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Oh my God. Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Alléluia. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » La Bible déclare, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc ici à travers ces textes, mes bien-aimés, nous avons pu voir que Jésus-Christ qui était venu comme le second Adam, il était vainqueur maintenant sur cette tentation. Et maintenant, voulant nous donner exemple maintenant à cause de la présence du Saint-Esprit. D'abord, Jésus-Christ devait recevoir le Saint-Esprit de Dieu pour être vainqueur dans toutes ces circonstances de tentation. Oh, glory to God, hallelujah. Est-ce que maintenant, lorsqu'un monde plongé dans l'eau du baptême, maintenant, il recevoir le Saint-Esprit? Non. À travers maintenant les apôtres, la vie maintenant des apôtres de Jésus-Christ, nous voyons que Jésus-Christ maintenant d'abord devait souffler, il était soufflé sur eux-mêmes, il était voyé. Il soufflait sur eux-mêmes. Car le Saint-Esprit maintenant, c'est un vent, c'est l'esprit que lié. Un esprit n'est pas un être physique qu'on peut toucher physiquement parlant. Maintenant, c'est un vent. Dans Jean le chapitre 3, maintenant, Jésus-Christ déclarait, le vent souffle où il veut. Oh my God. Donc maintenant, quelqu'un, après avoir reçu le baptême d'eau, ce quelqu'un-là maintenant, il doit, rester dans le jeûne et dans la prière pour le recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Et ça a été l'exemple que nous avons reçu à travers le livre des Actes des Apôtres, lorsque Jésus-Christ maintenant avait voulu faire quoi? Il avait voulu maintenant inaugurer son église. La première église, l'église primitive là, qui s'est faite. Maintenant dans le livre des Actes des Apôtres, lisons rapidement, quand nous avons déjà épuisé 48 minutes de notre heure de programme. Nous avons été quelques minutes seulement. Et j'espère que nous avons une chance pour nous faire lecture ça. Amen. Pas bien que maintenant, si vous bénéficiez de notre programme, aidez-nous. Priez pour nous-mêmes d'abord. Amen. Pour le Seigneur, nous plus connaissance. Parce que nous vivons temps de mensonges. Connaissez que même les prédicateurs, certains prédicateurs, maintenant, ils veulent se détourner de la vérité de Dieu. Moi, je suis un peu le monde maintenant qui commence à changer de langue. Et dans les écrits de l'apôtre Paul, maintenant, dans les avertissements qu'il donnait maintenant à Timothée, moi aujourd'hui, à Sinem. C'est ça que fait docteur pour nous prier. Il dit, Seigneur, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Il loin de moi la fausseté, la langue mensonge. Il n'y a pas quitté la langue, mais fausseté là-dedans. Fait que vérité, on va arrêter dans la bouche, dans le cœur. Alléluia. Et me réaliser raison que fait un pile, le monde langue changé, c'est avec dollar, avec Washington. Le Washington, la caillou, il y a le trop. Il y a vivre dans la luxure. Il y a vivre maintenant dans une position côté que bien sous la terre. Ils ont oublié qu'ils ont reçu un mandat de Dieu pour exécuter maintenant ça qu'on doit faire et puis ils ont changé de direction. Je ça fait ça arrive moi-même. Et ça fait me prier pour moi. Pray for me. Pray for me. I need your prayers. I am not perfect. Prière maintenant va faire une différence. Tu vas aider moi. Avec tentation ou tenter même j'aimerais me tenter tout. Il m'y en derrière plus parce que moi avec la parole devant, il attaque chaque jour 24 hours. Mais encore le Seigneur nous a soutenus parce que nous avons mis notre confiance en lui et en son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Il m'a bien aimé dans le livre des Actes des Apôtres maintenant. Nous voyons que les disciples Jésus ont été baptisés. Les apôtres de Jésus-Christ étaient baptisés, pas vrai? Ils étaient baptisés dans de l'eau, amen. Mais ils n'ont pas de quoi maintenant recevoir, ils n'ont pas de quoi baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. Dans la déclaration de Jean dans Matthieu le chapitre 3,
Mais ça, maintenant, Jean-Baptiste dit avec maintenant un message de repentance que tu as enseigné maintenant à l'humanité. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Le baptême d'eau, c'est le baptême de repentance. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui viendra après moi, il est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc Jésus-Christ maintenant dans son plan antérieur, et lorsqu'il avait voulu maintenant établir la première église, maintenant voyons ce qu'il a fait d'abord. Il ordonnait à ceux-là qui le suivaient, à savoir ses apôtres. Et maintenant, mais ça a été dit. Oh my God. Lisons. Dans le verset 4. Amen. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Attendez, oui. Oh, you need to go back into your theology, my brothers. Vous pouvez se tourner back dans la théologie. Tout n'est pas dit. Pour baptiser dans l'eau, nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de cet esprit nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de rien. Well, I'm sorry. Il m'a campé, maintenant, côté me camper. And I'm not going to change. I'm not going to change because this is the truth. That's the truth. Les apôtres de Jésus étaient baptisés dans de l'eau. Tendez ça, Jésus dit. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Lors cette déclaration, il était adressé maintenant avec ses apôtres. Il dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Le verset 8, mais vous recevez une puissance. Quand ouais, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Personne ne peut être un témoin de Jésus-Christ, un vrai témoin, s'il ne reçoit pas le Saint-Esprit de Dieu. Dans la vie chrétienne que n'a pas cheminé, mes bien-aimés, nous faisons face maintenant avec des démons. Nous faisons face avec maintenant des tentations qui attaquent chez nous. Mais maintenant, nous avons besoin de l'esprit de vérité. Alléluia. Que le Père avait promis, même Jean-Té, Baéli. Amen. Avec apôtre, nous va recevoir tout. Que le Seigneur bénisse à soi, que le garde, l'heure est arrivée, il est déjà nous avons déjà épuisé 53 minutes de notre heure. Prions le Seigneur. Dieu puissant, nous t'adorons. Merci Seigneur de ta présence. Et tu as utilisé, Seigneur, les lèvres de ton serviteur pour proclamer le salut éternel aux oreilles de tous ceux-là qui nous suivaient ce soir. Nous te demandons, Seigneur, que tu ouvres les yeux de leur intelligence afin qu'ils reçoivent de toi ces paroles et que leur vie soit transformée selon ta volonté. Merci Seigneur une fois de plus pour la vie de ton serviteur et merci pour ce manteau de la sagesse et de la connaissance que tu lui revêtais. Permets Seigneur qu'il continue avec courage d'exécuter cette œuvre de justice pour ta gloire. Merci Seigneur une fois de plus pour la participation et pour la présence de tous nos amis internautes qui nous ont suivis. Permets Seigneur que le Saint-Esprit de Dieu éclaire leur intelligence afin qu'ils deviennent meilleurs et qu'ils croisent dans la connaissance de ta vérité. Nous te demandons, Seigneur, de nous visiter et bénis, Seigneur, tous les saints de notre ministère. Permets, Seigneur, qu'ils avancent. Alléluia. Même je t'ai dit avec maintenant Israël, là, t'es devant. Oh, maman, la mer rouge. Vous t'ai dit qu'il marche. Alléluia. Nous ne pouvons pas faire back, mais nous voulons avancer au nom de Jésus. Et nous reconnaître que les armes qui sont avec nous, eh bien, les armes avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous déclarer, Seigneur, nous va vainqueur. Par celui qui nous fortifie, il nous remercie au Seigneur pour l'émission s'asseoir. Pendant que nous sommes sortis dans l'air, accompagnés bien-aimés, et béni serviteur Jean-Aurel Point du jour. Fait, il va humblement arrêter devant comme un serviteur, un vase d'honneur pour même, qu'on va utiliser chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, mes prières. À vous-même soit toute la gloire, l'honneur, la louange, au siècle des siècles. Amen. And amen. Hallelujah. And I want to thank all my friends for following this program tonight. I pray that the Holy Spirit has ministered to you something
the Word of God, which will help you to grow in the knowledge of Jesus Christ. Hallelujah. Et voilà, chers amis internautes, nous vous remercions déjà pour votre présence. Je vous dis merci parce que vous avez permis de rentrer la caillou et nous sommes venus avec la paix du Seigneur. Et là s'arrête l'émission d'aujourd'hui. C'était votre serviteur aux consoles et docteur Jean-Aurel Produjo et pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Espérons vous retrouver pour une autre émission du même genre. La même semaine, ça. I love you all. God bless you. Until next time. Praise God. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Merci Seigneur. Gloire à Jésus.